Hello tout le monde, c'est Redfish, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui se veut très calme. Donc j'espère que vous allez pouvoir passer un bon moment tranquillou, à la limite même dessiner pendant que vous regardez cette vidéo, parce que le temps de cette vidéo se prête bien à ce jeu-là. Vous l'avez sans doute compris via le titre de la vidéo qu'aujourd'hui il va juste s'agir de finalement organiser une nouvelle palette. La plupart des couleurs que vous me verrez utiliser aujourd'hui sont des couleurs que j'ai déjà testées dans la dernière vidéo que j'ai faite, donc la plupart sont nouvelles. Certaines ne le sont pas, mais vraiment une grosse majorité sont nouvelles, donc si vous souhaitez découvrir exactement ma première réaction à ces couleurs et ce genre de choses, et regarder une vidéo très longue, je vous conseille ma dernière vidéo. Évidemment, pas de pression, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, n'allez tout simplement pas regarder. Donc l'organisation de ces couleurs ne se fait absolument pas dans cette palette avec un ordre logique de couleurs, parce que, alors oui, ce serait normalement l'ordre le plus évident, on va dire, mettre les bleus ensemble, les verts ensemble, etc. C'est pas ce que j'ai choisi de faire, tout simplement parce que il y a un certain nombre de ces couleurs qui sont des couleurs faites main, et un certain nombre qui sont des couleurs de marque, genre Sennelier ou Rembrandt, et j'ai voulu du coup les séparer. Donc faire d'un côté les couleurs faites main, de l'autre des autres couleurs de marque. Et les couleurs faites main, en plus, j'ai voulu garder une certaine structure parce que je les ai reçues de la part de mon copain et de ma maman. Donc j'ai voulu séparer en fait les deux groupes pour me rappeler de ce que j'ai reçu de telle ou telle personne. Normalement, je vais assez peu parler dans cette vidéo, mais l'audio va probablement réapparaître à certains moments, donc ne soyez pas effrayés. Je vais essayer de faire ça de manière smooth. À ce moment-là, j'ai décidé de me simplifier un petit peu la vie, donc j'ai coupé des morceaux de scotch assez fins, histoire de pouvoir séparer les diverses cases, on va dire, et ne pas trop m'embêter à faire des trucs hyper précis au pinceau, vu que le scotch s'en chargera pour moi.
j'ai dû bouger ce petit godet un petit peu parce qu'il était tellement proche du violet d'à côté et les godets sont tellement bien remplis qu'il avait tendance à vouloir s'infiltrer dans le violet et du coup ça posait légèrement problème, donc j'ai dû le bouger. Mais pour ça j'ai dû prendre des pinces parce que comme tous les godets étaient trempés, je ne pouvais pas y aller avec mes doigts parce que sinon je m'en serais foutu partout. Donc voilà, j'ai fait ça proprement.
Les 3 prochaines couleurs que vous verrez, ce sont des couleurs de chez Sennelier qui attendent de trouver une palette depuis août, puisque ça fait depuis ce moment-là que je les ai. Donc ce ne sont pas des couleurs faites main, si vous connaissez la marque, vous savez de quoi je parle. Ce sont des aquarelles extra fines, très très pigmentées et je les aime vraiment beaucoup. Les couleurs que vous allez voir maintenant, vous les connaissez déjà si vous avez vu donc la dernière vidéo, c'est-à-dire les deux caméléons et puis le vert olive. Mais le rose que je suis en train de swatcher, c'est un rose que j'avais acheté il y a de ça un bon moment, je saurais pas vous dire exactement combien de temps. C'était un rose quinacridone que j'avais acheté de chez Rembrandt, qui était depuis un moment dans l'autre palette que j'ai, et puis comme j'ai d'autres Rembrandt maintenant, j'ai décidé de les grouper. Et voilà, comme ça elles sont ensemble. Donc vous l'aurez compris, le vert et les deux couleurs qui brillent à côté, ce sont aussi des couleurs de chez Rembrandt, d'où le fait qu'elles soient ensemble.
On arrive à la fin de cette vidéo et je voulais déjà vous remercier d'être arrivé jusque là. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez, si vous le souhaitez, le manifester via un like ou un commentaire ou même les deux. En tout cas, sachez que moi, ça me fait toujours hyper plaisir de les voir, vos commentaires, et j'y réponds à chaque fois. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez voir d'autres choses de ma chaîne, je vous invite à y faire un tour. Et éventuellement, si vous voulez être au courant de ce qui se passe sur cette chaîne, le meilleur moyen c'est de s'abonner déjà et de mettre la cloche. Mais de nouveau, il n'y a pas de pression, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas le faire, il n'y a personne pour vous forcer à le faire. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore une fois.